1 Corinthiens 4, verset 19, et je demande même à tous les orateurs qui vont prêcher d'être courts pour qu'on ait le temps de prier. 1 Corinthiens 4, verset 19 à 20, « Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, non les paroles de ceux qui plaît, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Un verset similaire, 1 Corinthiens 1, 17 à 18. « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Nous terminons avec 1 Corinthiens 2, versets 2 à 5. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place. Le thème de mon enseignement, c'est la démonstration d'esprit et de puissance. Et quand on dit démonstration d'esprit, esprit, ce n'est pas avec E minuscule qui est l'esprit de l'homme, mais E majuscule qui est l'esprit de Dieu. C'est un détail très important. Esprit, pas esprit avec E minuscule. C'est quoi la démonstration? Nous disons souvent démonstration, démonstration, démonstration. C'est l'heure de la démonstration. C'est quoi la démonstration? La démonstration, c'est le fait de présenter des preuves irréfutables devant un tribunal. C'était ça la pensée de Paul, parce que vous devez savoir que Paul, lorsqu'il parlait, il utilisait le contexte et il parlait à des Corinthiens qui étaient des Grecs, et donc il utilisait un langage qu'ils pouvaient comprendre. C'était présenter des preuves irréfutables devant un tribunal. Quel tribunal? Le monde. Le monde met en question la résurrection de Jésus. Le monde dit que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Le monde dit que Jésus-Christ est un homme comme tous les autres. Le monde dit que Jésus-Christ est le fils de Marie, c'est tout. Et Paul, lorsqu'il parle de démonstration, c'est le fait de donner des preuves que Jésus-Christ n'est pas dans le tombeau et qu'il est vivant. Amen. C'est donner des preuves, et pas n'importe quelle preuve, des preuves irréfutables, parce qu'il y a des preuves qu'on peut réfuter, mais des preuves irréfutables de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Démontrer. Démontrer, c'est montrer ce qui est caché, parce qu'il y a démontrer. Démontrer ce qui est, c'est montrer ce qui est. C'est montrer ce qui est, mais qui n'est pas vu. C'est montrer ce qu'on a. C'est manifester ce qu'on a et ce qu'on est. C'est manifester ce qu'on a et ce qu'on est. Donc, pour démontrer, tu dois croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Pour démontrer, tu dois croire que tu as la puissance. Pour démontrer, tu dois croire que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu ne peux pas démontrer une chose que tu n'as pas. Tu ne peux pas manifester une chose que tu n'as pas au préalable. Et tu ne peux pas donner des preuves irréfutables si toi-même tu n'es pas un témoin. Chaque fois que tu voudras démontrer l'esprit, tu dois croire que l'esprit existe. Tu dois croire que tu as le Saint-Esprit. Chaque fois que tu dois démontrer la puissance de Dieu,
Tu dois croire que la puissance de Dieu existe et tu dois croire que tu as la puissance. Car tu ne peux pas démontrer sans croire que ça existe et sans croire que tu l'as. Qui croit qu'il a la puissance? Qui croit qu'il est chrétien? Qui croit que Dieu existe? Qui croit que la puissance existe? Tu es déjà sur le chemin. Acclame le Seigneur. Alors je vais mettre un peu de lumière parce que nous sommes en train de donner la base, c'est le début, afin que le thème soit bien compris, parce qu'il y a beaucoup de confusion lorsque les gens disent la démonstration d'esprit et de puissance, et quand ils disent que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Souvent il y a des confusions que nous allons éclairer avant de monter et de commencer à vivre des choses. Alors regardez, 1 Corinthiens 4 verset 19 que nous avions lu dit: mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Quand on dit parole là, ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la parole de Dieu. 1 Corinthiens 4 verset 19 à 20 ne parle pas de la parole de Dieu, mais parle de la parole des hommes. Pourquoi je dis que ça ne parle pas de la parole de Dieu, mais ça parle de la parole des hommes? Parce qu'on dit: mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. La puissance de ceux qui se sont enflés et les paroles de ceux qui se sont enflés. C'était quoi? Dans l'église de Corinthe, il y avait la rébellion. Il y a des gens qui ont commencé à s'opposer au ministère de Paul. Ils ont commencé à dire des choses mauvaises. Et Paul a dit: je vais arriver parmi vous les rebelles, et on verra si vous avez la puissance. Et on verra. Parce que vous parlez trop, mais vous n'avez pas l'autorité, vous n'avez pas la puissance. Il s'agissait pas de la parole de Dieu, mais de la parole des hommes. Parce que d'autres disent que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la parole. Si nous disons que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, et qu'on dit que parole, c'est la parole de Dieu, donc il ne faut même pas enseigner à l'église. Alléluia. Donc il ne faut pas. Parce que je vois dans certains endroits, quelqu'un peut venir, il enseigne la parole, et celui qui va venir après: oh, ce n'est que la parole. Maintenant c'est... Non, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. Que les gens tombent ou pas, elle est puissante. Parce que nous devons prêcher la Bible, pas l'esprit africain. Amen. Hein? Il y a un homme de Dieu qui est le plus grand prédicateur évangéliste aux États-Unis, Billy Graham. Il remplissait des stades, des conversions de réveil, mais personne ne vomissait, personne ne tombait. Il n'y avait même pas des paralytiques qui marchaient. Mais il avait la puissance, mais sa puissance opérait ailleurs. Alléluia. Donc, mon frère, si lorsque tu dis que le royaume des cieux ne consiste pas en parole, et tu penses que Paul parlait de la parole de Dieu, il ne parlait pas de la parole de Dieu, il parlait de la parole des hommes. C'était qu'un enfant de Dieu ne parle pas, parle. C'est ça en soi, des paroles vaines des hommes. En soi, il parlait de la rhétorique. La rhétorique, c'est quoi? C'est l'art de parler. Vous savez que les Grecs aimaient beaucoup la rhétorique. C'était des hommes qui savaient parler. Ils avaient des grands philosophes que nous avons même étudiés. C'était des hommes très sages, très intelligents. Et lorsqu'ils venaient auprès de Paul, ils voulaient que Paul puisse parler comme leur sage, qu'il ait de la rhétorique, qu'il ait l'art oratoire. Et Paul est venu leur dire que moi, je ne viendrai pas avec l'art oratoire, je viendrai avec la puissance de Dieu. Alléluia. Je viendrai avec la folie de l'évangile. Je viendrai avec la sagesse de Dieu qui est une folie pour vous, pour dire que on ne bâtit pas l'église sur l'art oratoire, mais on bâtit l'église sur la puissance de Dieu. Alléluia. C'est vrai qu'il faut bien parler pour être compris, mais ce n'est pas ça la puissance. C'est ce que Paul voulait dire, l'art oratoire. Pourquoi nous ne pouvons pas dire qu'il parlait de la parole de Dieu? Parce que Jean 1, verset 1 nous dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors si tu dis que le royaume des cieux ne consiste pas en parole et que la parole est Dieu, c'est-à-dire que le royaume des cieux est sans Dieu, parce que Dieu est la parole. Alléluia. Il s'agissait de la parole des hommes, il s'agissait de l'art oratoire, il ne s'agissait pas
de la parole de Dieu comme nous le prétendons souvent. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Parce que la parole est puissante. La parole est puissante. La parole est puissante. Alléluia. 1 Corinthiens 1, verset 17 à 18 confirme ce que je viens de dire. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. L'évangile, la parole. Et cela sans la sagesse du langage, l'art oratoire. Alléluia. Donc il y a d'un côté l'évangile et de l'autre côté la sagesse du langage. Paul n'était pas contre l'évangile, il était contre les gens qui basaient la puissance de leur ministère sur la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix est une puissance de Dieu. Donc il ne s'agit pas de la parole, mais de la parole de Dieu, mais de la parole des hommes. Amen. Hein? Vous êtes en train de comprendre? Alléluia. Je prie vraiment que tous les orateurs qui viendront prêcher suivent cette partie-ci, de peur qu'il y ait des contradictions. Amen. Même moi aussi, je prêchais ça comme ça avant, hein, que quand quelqu'un prêche seulement, le royaume de Dieu ne consiste pas, mais ce n'est pas vraiment ça. Amen. Alors, regardez. 1 Corinthiens 2, versets 2 à 5. La Bible dit, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement physiquement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs, donc l'art oratoire, la rhétorique, de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est-à-dire que lorsque Paul prêchait, il ne comptait pas sur sa manière de parler pour convaincre les hommes, mais il comptait sur la puissance de l'esprit et la puissance de Dieu. Alléluia. Il ne comptait pas sur sa manière d'articuler, d'argumenter comme font les avocats, mais il comptait sur la puissance de Dieu qui accompagnait ses prédications. C'était ça. Alléluia. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que le but de la démonstration de la puissance, ce n'est pas adorer le pasteur, adorer le prédicateur. Le but de la démonstration de puissance, c'est que la foi des gens soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Et je prie que ta foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Je prie que ta foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Et c'est la force de l'église du Nigeria. Ils ont une foi fondée sur la puissance de Dieu. Quelqu'un peut venir à l'église, il a laissé un mort à la maison, il croit que pendant qu'il prie à l'église, le mort va ressusciter. Il rentre, il le trouve ressuscité. La foi dans la puissance de Dieu. Alléluia. As-tu la foi dans la puissance de Dieu? Si tu as la foi dans la puissance de Dieu, tu vivras la puissance de Dieu. Alléluia. Oh Jésus, je sens sa présence ici. Alors, expliquons encore. On dit la démonstration, j'ai expliqué déjà démonstration, présenter des preuves irréfutables de la mort et de la résurrection de Jésus. Maintenant, qu'on dit démonstration d'esprit et de puissance. On dit démonstration d'esprit et de puissance. D'un côté, il y a esprit et puis puissance, n'est-ce pas? Démonstration d'esprit et de puissance. Quand on parle d'esprit, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'esprit de l'homme. Pourquoi ce n'est pas l'esprit de l'homme? Parce que si ça devient l'esprit de l'homme, c'est l'occultisme. C'est l'occultisme. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne savent pas que quand on leur apprend la démonstration de puissance, si tu es dans les kabbales juives, si tu es dans les sciences occultes, on va t'apprendre comment tu peux démontrer la puissance de ton esprit. Et faites très attention aux enseignements
qui parle beaucoup plus de l'esprit de l'homme au lieu de parler de l'esprit de Dieu. Amen. Hein? Qui parle beaucoup plus de la manifestation de l'esprit de l'homme au lieu de l'esprit de Dieu. Dans l'Église, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Amen. Alors, le Saint-Esprit. Pour certains, le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne qui donne la puissance. Pour d'autres personnes, le Saint-Esprit est un mini-Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un mini-Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Lorsque Ananias et Saphira ont péché et que Pierre voulait les reprendre, il a dit, pourquoi avez-vous menti à Dieu? Pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit? Parce qu'ils avaient menti à Dieu. Et le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu n'est pas un nom. Dieu est une nature. Dieu, c'est une nature omnipotente, omniprésente, omnisciente. Dieu connaît tout. Dieu est partout. Dieu peut tout. Si toi, tu peux tout connaître et tu peux être partout, tu es Dieu. Tu n'es pas Dieu parce que tu n'es pas omniscient, tu n'es pas omniprésent et tu n'es pas omnipotent. Il n'y a que le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont omniscients, omniprésents et omnipotents. Même Satan n'est pas Dieu avec D majuscule. Aucun démon n'est Dieu avec D majuscule parce que le diable n'est pas omniscient, omniprésent et omnipotent. Alors c'est quoi la démonstration d'esprit? C'est manifester la présence du Saint-Esprit. C'est ça. C'est manifester la présence du Saint-Esprit. C'est dégager la présence du Saint-Esprit. C'est comme une fleur. Tu l'écrases et puis il y a un parfum qui sort. Ce parfum était déjà dans la fleur. Et lorsque tu écrases le parfum, la fleur, le parfum qui sort, c'est la démonstration du parfum qui était déjà dedans. Le Saint-Esprit est ici. Et il va se manifester. Alléluia. Vous voyez, ça c'est la démonstration de l'Esprit. Est-ce que moi qui suis ici, je peux la toucher là-bas? Mais comme le Saint-Esprit est omniprésent, il est à la fois ici, il est à la fois là-bas. Amen. Et de deux, comme le Saint-Esprit est omniscient, donc il connaît le problème de cette sœur que moi je ne connais pas, c'est pourquoi il a touché. Et vous savez pourquoi Dieu l'a touché? Parce que quand j'ai parlé, elle a eu la foi que le Saint-Esprit va se manifester. Et puis c'est arrivé. Ça veut dire encore quoi? Que le Saint-Esprit exauce les prières. Le Saint-Esprit est ici. Et il va se manifester. J'aime quand il est là. Ça devient trop bien. Alors voyez ce que je viens de dire. Le Saint-Esprit est ici et il va se manifester. Alors dans le monde spirituel, voici ce qui se passe. Certains, ils disent à la fin du culte. Et vous attendrez la fin du culte. Et d'autres, comme la sœur, elle a dit c'est maintenant et c'est arrivé maintenant. C'est ce que Jésus disait, qu'il te soit fait selon ta foi. La foi détermine le temps et la vitesse. Si toi, tu crois que tu seras grand quand tu auras 60 ans, tu seras grand à 60 ans. Mais si toi, tu crois qu'à 20 ans, tu peux être un grand homme, tu le seras. Et si toi, tu crois que pendant qu'on prêche, Dieu peut te toucher, il va te toucher. Si pour toi, il faut dire, fermons les yeux, tenons-nous debout, levez les mains, maintenant, ça t'arrivera selon que tu crois. C'est pourquoi cette femme qui avait la perte de sang avait compris que je dois venir devant lui à ma manière. Parce que la manière qui est là n'est pas bonne pour moi. Moi, je ne peux pas m'approcher de lui de face. Il ne va pas me voir et on ne va pas me permettre. Je vais créer mon système à moi qui va faire que je serai guéri sur la route. Elle a touché le pan de la robe, elle a été guérie. Elle n'a vu ça chez personne. Elle est venue avec la décision depuis sa maison et Dieu l'a touchée.
Vous voyez, elle aussi, elle a cru. Il en est ainsi pendant tous ces Alpha 40. Mutuna mutuna ndengena en français. Chacun de chacun. Alléluia. J'aime ton sourire, c'est bien. Shalabrosayaba. Mes frères et sœurs, la Bible parlant du Saint-Esprit dit que le Saint-Esprit dans Ésaïe 11, verset 2, on dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui », on parle de Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel. Lorsque on démontre l'Esprit, ce n'est pas d'abord les miracles et les prodiges. La démonstration de l'Esprit se manifeste aussi dans la sagesse de l'Esprit. La sagesse de l'Esprit est une démonstration de l'Esprit. Il y a des gens qui démontrent l'Esprit. Ce n'est pas qu'il fait marcher des paralytiques. Il a une intelligence spirituelle. C'est une démonstration de l'Esprit. D'autres par des conseils. Ils te donnent un conseil qui change ta vie. C'est une démonstration d'Esprit. Alléluia. La crainte de Dieu. Tu as une crainte de Dieu comme si tu étais un ange. C'est la démonstration de l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de sainteté. La démonstration de l'Esprit, c'est dans la sagesse, c'est dans l'intelligence, c'est dans la connaissance, c'est dans la crainte de Dieu. Des dimensions que souvent nous négligeons. Il y a des gens qui, toute leur vie, n'ont jamais vu des anges, n'ont jamais vu des visions, mais ils ont une intelligence spirituelle extraordinaire. Alors, des fois, étant donné que nous avons mal enseigné ce verset, il y a des dimensions de Dieu qui ne sont pas données, parce qu'une dimension est reçue lorsqu'elle est présentée. Le Saint-Esprit est capable de te donner une intelligence qui dépasse ton diplôme, qui dépasse ton âge et ton expérience. Cet esprit d'intelligence se manifestait en Bétzalel. Cet esprit d'intelligence se manifestait en Daniel. Cet esprit de sagesse se manifestait en Salomon. Salomon, lorsqu'il parlait, ce n'était pas son âge, ce n'était pas ses études, c'était l'esprit de sagesse. Alors, frères, sœurs, certains vous croyez que, ah, mais moi je ne demande jamais l'esprit. Non, tu demandes l'esprit, mais autrement, dans la sagesse, dans l'intelligence, dans l'amour. Le Saint-Esprit est un esprit d'amour. Tu aimes quelqu'un plus que toi-même. Tu aimes les gens d'un amour bizarre. C'est l'esprit de Dieu. Tu pardonnes comme un enfant. C'est une manifestation de l'esprit. Aimer vient de l'esprit. Et le Saint-Esprit peut te donner un esprit de prière. Tu pries toute ta journée, tu n'arrives pas à t'arrêter. C'est une manifestation de l'esprit. Il y a plusieurs manifestations de l'esprit. Et je prie que Dieu te donne ta manifestation. Je prie que Dieu te donne la manifestation dont tu as besoin. Je prie que Dieu te donne la manifestation dont tu as besoin. Je prie que Dieu te donne la manifestation dont tu as besoin. Je prie que Dieu te donne la manifestation dont tu as besoin. Des fois, pour diriger l'église, j'ai besoin d'onction, des miracles, des prodiges. Des fois, j'ai besoin de sagesse. Des fois, j'ai besoin d'intelligence. Des fois, j'ai besoin d'amour. Des fois, j'ai besoin de compassion. Ainsi, connaissant les compartiments de l'esprit, tu peux naviguer dans ce que Dieu donne. Mais si tu ne connais qu'une seule chose, tu ne vas prendre qu'une seule chose, alors que Dieu a tout un buffet pour toi. Alléluia. Galates 5, verset 22, la Bible dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. C'est pourquoi quand la sœur a souri, j'ai dit c'est bien comme ça, parce que la joie est aussi une manifestation de l'esprit. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur,
la tempérance, la maîtrise de soi est une manifestation de l'esprit. Si je fais des miracles et des prodiges, mais je n'ai pas de maîtrise de soi, je vais détruire le ministère. Si je fais des miracles et des prodiges, je n'ai pas de douceur, je vais blesser les gens après le miracle. Si je fais des miracles et des prodiges, mais je n'ai pas la fidélité, je vais briser mon mariage. Si j'ai des miracles et des prodiges, mais je n'ai pas la joie, je serai un ouin triste. Il te faut la joie, il te faut la paix, il te faut la douceur, il te faut la maîtrise de soi, il te faut le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, recevez tout ce que le Saint-Esprit donne. Je veux tout, le tout de Dieu, le tout est accompli. Je veux guérir les malades, mais j'ai la sainteté. Je veux chasser les démons, mais j'ai la maîtrise de soi. Je veux marcher sur les eaux, mais j'ai la tempérance. Je veux le fruit du Saint-Esprit. Je veux manifester la nature du Saint-Esprit. Oh, donne-moi l'amen. J'étais à l'aéroport à Bujumbura et j'ai rencontré un papa. Je lui ai dit, je vais donner ton témoignage à l'église. J'ai dit, tu pries où? Il dit, non, j'habite les États-Unis. Je prie dans une église, nous sommes à 30 personnes. 30 personnes, oui. Il n'y a que des vieillards et je suis le seul jeune de l'église. Il avait 63 ans. Il a 63 ans, il est le jeune de l'église. Cette église, quand quelqu'un meurt, elle perd les membres. Elle n'évangélise pas. Il n'y a pas de nouveaux convertis. Les nouveaux convertis, c'est quand il y a des bébés. Mais comme il y a des vieillards, cette église est en train de mourir. On prie qu'1 heure du temps. Le culte fait 1 heure du temps. La prédication, 15 minutes. On ne demande pas les offrandes. Les gens font seulement des virements dans le compte en banque. Et puis j'ai dit, papa, il faut quitter cette église-là. Il a dit, ok, pasteur, tu vois cette église-là des vieillards? Le jour que j'ai déménagé, toute l'église est venue et a porté mes meubles. Le jour que j'ai déménagé, toute l'église est venue à commencer à peindre ma maison. Le jour que j'ai déménagé, ils ont regardé mes meubles, ils ont dit, ça tu dois enlever, soit tu dois enlever, nous te changeons. Cette église-là, où il n'y a pas de puissance, cette église-là, où il n'y a pas de miracle, mais cette église-là a un amour extraordinaire. Il dit, telle sœur de l'église avait un problème de rein. Ils n'ont pas prié qu'il y ait le miracle, ils ont prié qu'il y ait un donneur de rein. Et on lui a donné le rein. Lorsqu'il est venu à l'église, toute l'église pleurait parce qu'on lui a donné un rein. Et l'église a prié qu'il y ait compatibilité entre son corps et le rein. Et il m'a dit, c'est vrai. Dans l'église de ma fille prie dans une église, ils sont à 200. Là-bas, ils viennent pour montrer leur voiture. Là-bas, quand quelqu'un est bien habillé, il veut montrer cela. Là-bas, quand quelqu'un visite la maison de l'autre, il fait le calcul de tout ce que tu as. Il va tout faire pour acheter ça et t'inviter chez lui à la maison. C'est vrai, là-bas, il n'y a pas les miracles et les prodiges, mais là-bas, il y a l'amour. Il y avait d'un côté une église remplie de dons, sans fruits, et une église remplie de fruits et sans dons. Laquelle tu choisirais?